Communiqué de presse du chef de la délégation des émissaires pour la paix dépêché à Ituri à 2020 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, bonjour. À ce jour du 29 août 2022, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation, bien qu'improvisée, car il fallait que nous nous adressions à vous à ce moment où la situation sécuritaire à l'est de notre pays ne cesse de se dégrader, et plus particulièrement en province de l'Ituri. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, garant du bon fonctionnement des institutions du pays, il a plu au président de la République d'envoyer des missions de sensibilisation pour la paix à l'est du pays, afin de demander aux groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de paix. Il a par suite créé par ordonnance présidentielle un programme de désarmement, de mobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation. Comme si cela ne suffisait pas, il a à titre exceptionnel décrété un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et pour maximiser la chance de réussite des opérations contre les groupes armés nationaux comme étrangers qui massacrent, pillent, incendient des maisons, des véhicules et d'autres infrastructures sociales de base, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné son avis favorable pour la mise en place d'une force mutualisée FARDC et UPDF. De la rencontre avec ce père pendant le sommet des chefs d'État de Eastern Africa Community à Nairobi, il a été décidé un déploiement d'une force régionale composée des pays membres. Mais bien avant cela, et sous la facilitation du président Kenya, une porte a été ouverte à Nairobi afin de permettre aux groupes armés locaux de se saisir une fois de plus la main tendue du chef de l'État. Toutes ces initiatives ne concourent qu'à la recherche de la paix dans le pays, non seulement pour le mandat qu'il exerce à la tête du pays, mais beaucoup plus à vue d'assurer au peuple congolais un avenir radieux où il fait beau vivre. En tant qu'une personnalité ayant conduit une de ces missions sous l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais partager mon inquiétude avec vous, mais aussi mon sentiment d'espérance pour le retour de la paix dans notre cher pays. Chers chevaliers de la plume, les informations qui ne cessent de nous parvenir ici à Kinshasa font état de la poursuite des violations dans plusieurs localités, et cela à dépit de toutes les initiatives sus-évoquées, notamment l'état de siège qui avait suscité beaucoup d'espoir dans les chefs de la population du Nord Kivu et de l'Ituri. En ce qui concerne la province de l'Ituri, comme vous le savez, j'avais conduit une mission des émissaires de paix pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes et à adhérer au processus de paix tel que nous recommandé par le président de la République, à qui nous rendons notre sentiment de gratitude pour cette marque de confiance placée à notre humble personne. Déjà à cette époque, en 2020, nous avons enregistré les avancées positives, dont notamment 1. La signature de 6 actes d'engagement unilatéraux avec les différents groupes de miliciens. 2. La cessation relative des attaques contre les FARDC, la PNC ainsi que les civils. 3. La libre circulation
des personnes et de leurs biens sur plusieurs axes sous le contrôle de la milice Codeco. 4. L'identification des sites de cantonnement des combattants. 5. Le début de contacts avec d'autres groupes armés en province de l'Ituri, notamment FPIC, FPAD, communément appelé Zaïre, et la FRPI. 6. Le début d'une cohabitation et fréquentation entre les communautés divisées par les exactions de la milice Codeco. Cependant, les acquis sous-évoqués de notre émission de l'époque ont été mis à mal et n'ont pas produit des résultats attendus à cause, entre autres, de 1. La crise politique entre les institutions provinciales. 2. Le retard dans la mise en place d'un programme de regroupement et d'encadrement des miliciens à vue de leur désarmement. 3. Le manque de coordination, de suivi et de contrôle des différentes initiatives de paix. 4. La persistance d'une complicité des groupes armés avec leur communauté d'origine. 5. Le relâchement des acteurs sécuritaires à faire respecter aux miliciens leurs propres actes d'engagement signés. Malgré la mise en place du PDDRCS, j'estime à ce jour que ces facteurs qui ont mis à mal la suite du processus demeurent encore un goulot d'étranglement pour toutes les initiatives de paix. Néanmoins, je me réjouis du fait que les actes d'engagement unilatéraux signés par les miliciens sous notre conduite demeurent une référence pour suite de tous les processus de paix en Ituri. Pour terminer, face à l'évolution actuelle de la situation sécuritaire à l'Est en général et en Ituri en particulier, je formule quelques propositions comme voie de sortie. 1. Mise en place d'une structure de coordination, de contrôle, de suivi et d'évaluation des initiatives de paix en province de l'Ituri et de Nord Kivu. 2. Pour pallier à l'insuffisance des résultats attendus de l'état de siège, qu'il soit voté une loi pour sa requalification. Ceci permettra de définir les modalités pratiques de sa continuité et la préparation de sa levée. 3. Mise sur pied d'un comité de gestion des conflits en Ituri autour des leaders religieux avec un appui institutionnel car il y apparaît la dimension identitaire, sociologique et économique. 4. Enfin, nous pensons que l'autorité suprême a des personnes ressources expérimentées pouvant l'accompagner pour la recherche d'une paix durable à l'est de la RDC en général. Nous vous remercions. Fait à Kinshasa le 29 août 2022.